Albert exerce la profession de technicien et réside en Alsace. À 42 ans, toujours célibataire, Albert se renseigne auprès des agences de rencontres sur Internet. Séduit par le sérieux d'Eurochallenge, il s'inscrit. L'initiative d'Albert est vite récompensée. Au bout de quelques semaines, il reçoit ses premières sollicitations. Parmi elles, Natalia, 34 ans, dirigeante de Russie. À la fois belle et intelligente, Natalia éclipse de sa grâce tous les autres contacts. Le jour de la rencontre est pour Albert un véritable rêve éveillé, le coup de foudre. Comme une évidence, quelques mois plus tard, Natalia et Albert deviennent mari et femme. Un bonheur n'arrivant jamais seul, 2 mois après leur mariage, Natalia est enceinte. C'est le comble de la félicité. Aujourd'hui, le petit Nicolas est né et à l'heure du bilan, Albert et Natalia souhaitent partager leur recette du bonheur. Pour être heureux à deux, il suffit de tout partager, les plaisirs comme les difficultés. Aujourd'hui, nous sommes à l'agence de Strasbourg et nous sommes le 28 novembre et nous recevons Natalia et Albert qui sont mariés depuis 4 ans et qui ont déjà un petit Nicolas qui a 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez quand vous êtes venus à l'agence de Strasbourg? Oui. Ou même comment vous avez connu Eurochallenge? Eurochallenge, oui, j'ai connu par un ami. Ah, un ami? Par un ami, oui, disons un collègue de travail. Et cru comprendre à l'époque tout ça, lui il a connu en fait par internet. Malheureusement, bon, avant de faire le premier pas, on va dire, aller chez Eurochallenge, j'avais quand même, c'est quand même passé de beaucoup de choses, je me suis quand même pris beaucoup de temps, pas en 2 semaines non plus, j'ai quand même laissé passer encore une fois 6 mois. Oui. Et pour dire, bon ok, maintenant j'ai quand même poussé la porte de Eurochallenge et quand même maintenant y aller. Oui, franchir le pas et aller jusqu'au bout, voilà. En fait. Et voilà, bon, penser aujourd'hui, si je dois penser comment les choses se sont passées à l'époque, pour moi c'est très bien passé. En fait, mon premier contact avec Natalia, c'était le téléphone. Téléphone portable. Ça, c'était le premier contact que j'avais. Et après, bon, on a écrit, j'ai écrit des lettres. Oui, c'est ce que j'ai fait, des messages que j'ai écrits par mail. Et vous, Natalia, de votre côté, est-ce que dans votre esprit, c'était un rêve d'épouser un monsieur français pour faire votre vie avec lui? Bon, moi, à l'époque, j'ai appris la langue française, j'étais attirée par la France, par la culture. J'ai vraiment adoré tout ça, mais franchement, vivre en France, j'ai jamais pensé. Et un jour, dans ma vie, toutes mes copines, elles ont déjà créé des familles et tout. Et donc, je suis aussi l'adresse de Eurochallenge de la part de ma copine, qui m'a dit, écoute, mais essaye, nous, toutes tes copines, on a déjà des familles et des maris, il faut que tu fasses pareil. Alors, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous vous êtes embrassés tout de suite? Est-ce que vous étiez déjà un peu amoureux l'un de l'autre ou pas? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, parce que je pense qu'on s'y est un peu, comment dirais-je, un peu... Tout d'abord, c'était 4 h du matin. Disons, on est en train de on s'est un peu tâté à droite à gauche, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Bon, ce qui était vraiment bien, c'est que nous étions sur la longueur d'onde. Oui, sur la même longueur d'onde. Ouais. Moi, le plus beau souvenir de mon épouse, aujourd'hui, je me rappelle toujours la première fois. Première fois toujours que vous vous êtes vus? Oui, quand j'ai vu Natalia, oui. Dans ma tête, je me suis dit... ça ou rien du tout. C'était dans ma tête. C'était elle ou rien. S'il n'y aurait pas eu Eurochallenge, pour moi, je sais que voilà, il y aura pas Natalia. Merci beaucoup. Merci.